vidéo. Le prix du pétrole n'est jamais qu'un signal qui matérialise les avis divergents d'une communauté d'investisseurs qui cherchent à satisfaire leur chef de service d'ici la fin de l'année. Il y a toujours une logique derrière un prix, mais celle-ci peut tout à fait être erronée. Peu importe les anticipations, peu importe leur cohérence avec la réalité du monde, ce qui compte, c'est juste la rentabilité. En réalité, le meilleur modèle dont on dispose pour décrire le fonctionnement des marchés nous dit que les trajectoires de prix qui en sont issues sont simplement aléatoires. Tout ça pour dire que le prix du pétrole ne va pas augmenter petit à petit. La question de l'abandon de cette ressource, que ce soit pour des raisons de pollution ou de réserve, est un sujet extrêmement délicat et complexe. L'optimisme du « laisser faire le marché, il résoudra le problème tout seul en envoyant un signal prix aux entreprises » est loin d'être fondé. Les entreprises ne verront pas le prix du pétrole lentement augmenter. Le jour où le pic arrivera, le jour où le progrès technique atteindra ses limites, si l'économie n'a pas trouvé d'alternative, les entreprises seront simplement mises devant le fait accompli. Elles n'auront obtenu aucun avertissement de la part des marchés. Merci. Donc, ça conclut par les entreprises n'auront aucun avertissement quand le prix du pétrole va se mettre à flamber. Alors, comment ce pétrole pourrait se mettre à flamber? Tout simplement à cause de la géopolitique et tout simplement à cause du fait que pour garantir des intérêts économiques, quand vous ne possédez pas les ressources sur place, en local, et que vous allez les chercher à l'extérieur, il vous faut une force militaire ou une alliance militaire. Les guerres modernes se font essentiellement avec l'aviation. On voit bien, le conflit libyen, c'était la résolution 73, où en fin de compte, les avions de l'OTAN ont fini par laminer les forces kadhafiennes et donc faire ce qu'est la Libye aujourd'hui. Avec un missile S-400, c'est quasiment impossible. Les mêmes avions de l'OTAN ne pourraient pas survoler la Libye. On va partager un petit document. Alors là, sur ce document de la BBC, on explique ce que font les missiles S-400. Ah, ça a disparu. Ça couvre une zone de plus de 400 km. Maintenant, je vais vous parler des élections qui vont se passer en Libye, prochainement, justement, encore en Libye. Et il y a récemment, donc, alors, le monsieur en question, monsieur Mikhail Bogdanov, qui est le monsieur Afrique de monsieur Poutine, a expliqué que de toute façon, il soutenait tous les candidats, y compris Saïf al-Islam Kadhafi. Il faut savoir que des missiles S-400, il y en a déjà en Algérie. Si des missiles S-400, après les élections libyennes, sont positionnés en Libye, vous avez un rayon de 800 km qui est au minimum couvert, qui protège le nord de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que les intérêts économiques que vous voulez défendre quand vous allez chercher du pétrole dans les pays, si vous n'avez pas les capacités de les défendre à 10, 20, 30, 40 ans, donc le temps de l'investissement, ben vous risquez de les perdre. Et ça crée des contractions, ça crée des contraintes sur les marchés. Et si demain, simplement, Saïf al-Islam reprend le pouvoir ou des sympathisants sino-russes sur l'Afrique, il peut y avoir des contractions sur les marchés financiers et ça, vous n'aurez rien pour vous prévenir que du jour au lendemain, ça peut se mettre à flamber. Voilà, j'en ai fini.